L'injustice ne prévient pas. Elle frappe sans logique, souvent les plus justes, les plus sincères, les plus droits. Et face à elle, nous avons deux choix, réagir instinctivement ou répondre avec grandeur. Nelson Mandela a connu l'injustice dans sa forme la plus brutale, l'emprisonnement, la trahison, la négation de sa dignité. Mais il a refusé de se laisser modeler par la haine. Il a transformé sa douleur en puissance intérieure. Aujourd'hui, à travers Mandela, découvrons 4 réactions destructrices que tu ne dois jamais avoir face à l'injustice, si tu veux rester libre intérieurement. Numéro 1. La haine comme réponse. C'est souvent la première réaction, haïr ceux qui nous écrasent. Et pourtant, Mandela disait, haïr, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre en meure. La haine est un feu qui consume d'abord celui qui le porte. Elle déforme ton regard, elle pollue ton cœur, elle te garde attaché à ton bourreau. Mandela a refusé la haine, non pas parce qu'il était naïf, mais parce qu'il voulait être libre. Et la liberté intérieure commence là où finit la haine. Numéro 2. Le silence par peur ou résignation. Il y a un silence qui sauve et un silence qui trahit. Celui de la peur, de la fatigue, de l'abandon. Mandela a passé des années sans voix publique, mais jamais sans conscience. Il a écrit, réfléchi, semé l'espoir depuis sa cellule. Face à l'injustice, ton silence peut devenir une arme ou une défaite. Ne te tais pas parce que tu as peur. Parle parce que tu refuses que l'injustice devienne la norme. Numéro 3. Le désespoir envers l'humanité. Quand on est trahi, rejeté, humilié, on peut perdre foi en l'humain. Mais Mandela a choisi de croire. Il a cru en la possibilité de voir changer ceux qui l'avaient enfermé. Il a cru que l'amour et la justice finiraient par vaincre, même si ce n'était pas immédiat. Ce n'est pas naïf, c'est héroïque. Quand tu gardes foi dans l'humain au milieu de l'inhumanité, tu incarnes une lumière rare, mais essentielle. Numéro 4. La vengeance comme objectif. La vengeance paraît juste. Tu as souffert, tu veux que l'autre paie. Mais Mandela savait que la vengeance crée un cycle sans fin. Tu frappes, il frappe, personne ne guérit. Il n'est pas sorti de prison avec un fusil, mais avec une main tendue. Il n'a pas nié la douleur, mais il a choisi la paix. Car pardonner, ce n'est pas oublier, c'est refuser que la douleur te dicte tes actes. Face à l'injustice, ta réaction est un miroir de ton âme. Mandela n'était pas un saint. Il avait peur, il doutait, il souffrait. Mais il a choisi de ne pas laisser l'injustice gagner 2 fois, d'abord contre lui, puis en lui. Et toi, que choisis-tu ? Tu peux devenir l'écho de ta douleur, ou la voix de ta grandeur. N'oublie jamais, la véritable puissance, c'est de rester debout, digne et libre, même dans la tempête.